L'amour est sans doute l'un des thèmes les plus fédérateurs. Tous les hommes, ou presque, le revendiquent comme étant un fondement et un pilier de leur système de pensée, que ce soit leur religion, leur philosophie. L'islam, la religion de l'amour. Je l'affirme haut et fort, tant cet aspect de l'islam est passé sous silence dans nos médias. Quand nos médias parlent de l'islam, c'est quasiment exclusivement pour évoquer ce que l'islam n'est pas. Beaucoup parmi les hommes se disputent l'amour avec des « mon Dieu est plus amour que ton Dieu dur ou sévère », au moins mon Dieu il aime de manière inconditionnelle alors que le tien nananère. Le plus triste ou le plus amusant, c'est que souvent ceux qui se disputent la propriété de l'amour le font avec des tonalités un peu haineuses, tout en revendiquant incarner l'amour, voire même en posséder le monopole. Alors, j'affirme haut et fort que l'islam est la religion de l'amour, mais cela ne signifie pas que c'est la seule révélation qui met l'amour au centre de toute chose. Car la religion de Dieu est la même depuis le début de l'humanité, une seule religion monothéiste, portée par Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed, paix et salut sur lui. C'est donc simplement la réalité et non de la surenchère. Même si beaucoup d'hommes prônent l'amour, peu hélas l'appliquent pleinement envers Dieu, encore moins envers leur prochain, surtout si ce prochain est d'un autre système de pensée, et vraiment trop peu envers la nature. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'amour? Dans un sens très large, l'amour peut être considéré comme un attachement à une personne ou à une chose, ainsi qu'un moyen permettant d'établir un lien entre deux réalités. L'être ou la chose aimée permet de combler une imperfection et un manque ressenti par la personne qui aime. L'amour est donc indissociable de l'action. Si une personne aime l'argent, elle sera conduite à agir en conséquence pour combler un manque qu'elle ressent en elle. Tandis que l'amour envers une personne vient combler un besoin d'affection. Une définition plus précise, l'amour est une relation existentielle et une attraction entre deux êtres dont l'un est à la source du perfectionnement de l'autre. Plus précisément encore, l'amour est un attachement et une attirance entre un être et sa propre perfection. Dans ce sens, des plantes qui s'orientent vers le soleil ressemblent à l'homme en quête de savoir. L'amour est une réalité qui habite l'ensemble des êtres du monde. Amour et Dieu d'amour dans le Coran, un vaste champ lexical couvrant toutes les dimensions de l'amour. La notion d'amour est évoquée dans de nombreux versets coraniques à travers un champ lexical très vaste, en des termes exprimant avec des nuances parfois très subtiles une même idée d'attachement et d'affection entre deux êtres ou réalités. Le Coran souligne que l'amour est d'abord un attribut divin. Dans la sourate 11, « Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. » Wadoud. Cet amour, dont l'une des caractéristiques est la miséricorde qui lui est associée, constitue le fondement du lien unissant Dieu à l'homme et le but de la religion. Dans la sourate 19, à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le tout miséricordieux accordera son amour. Wudda. Sourate 3. Si vous aimez vraiment Dieu, suivez-moi, Dieu vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. En outre, le Coran souligne que Dieu fait aimer la foi aux croyants. La foi qui n'est autre que ce lien profond qui les unit et qui est indissociable d'une relation d'amour. Dans la sourate 49, Dieu vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. L'amour est donc une caractéristique des croyants. Dans la sourate 2, on le retrouve. Les croyants sont les plus ardents en l'amour de Dieu. Outre ces versets citant directement la notion d'amour, de nombreuses autres parties du Coran évoquent l'existence d'une proximité intense
de Dieu avec les croyants qui présuppose l'existence d'un lien d'affection profond. Dans la sourate 2, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Cet amour ne se limite pas à un lien unissant Dieu aux hommes, mais s'étend à l'ensemble de la création, notamment aux époux, comme on le voit dans la sourate 30, « Il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. » L'affection entre un mari et sa femme est donc un don de Dieu et se situe à la base de leur relation. Selon la vision coranique, le monde est la manifestation de l'ensemble des noms divins selon différents degrés d'intensité. Tout amour présent sur cette terre est donc une manifestation, consciente ou inconsciente, de l'amour divin. Pour retrouver ces éléments et plus encore, visitez notre site à l'adresse qui est inscrite à l'écran à la rubrique Amour. Vous pouvez me contacter via ce site dans l'onglet Contact pour toute question ou suggestion. Et dans la prochaine vidéo, j'aborderai la thématique Dieu est amour dans l'islam, comment c'est exprimé à travers les noms de Dieu. Et dans les vidéos suivantes, l'islam, la religion de l'optimisme, de l'équilibre esprit-cœur-corps, des bonnes relations, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de l'écologie, de la célébration de la beauté sous toutes ses formes. Pour finir avec des vidéos concernant le discernement. Pour être informé de la disponibilité de ces prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne et si le contenu vous a plu, diffusez ces vidéos auprès des gens que vous aimez.